Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Nos thèmes de ce soir, c'est la chirurgie vasculaire et le diabète. Comment je peux trouver? Me retrouve actuellement dans le laboratoire cathétérisme de Welkin et que là, il y a une angioplastie et une intervention qui peut dérouler par le docteur Kadessa. Il y a l'équipe qui est pas derrière, qui peut assurer l'angioplastie et la chirurgie. Nous pouvons joindre le docteur Kadessa maintenant pour nous gagner beaucoup plus d'explications qui peut dérouler en ce moment. Allez, suivez-moi. Docteur Kadessa, bonjour, ça va? Alors, explique-nous un petit peu qui est l'intervention médicale qui peut dérouler actuellement là. On peut faire une chirurgie interventionnelle à la base d'une angioplastie et aussi en même temps, on peut faire une opération pour nous tirer une plaque qui est dans une artère qui est bouchée. C'est quoi une angioplastie? Bon, une angioplastie, c'est une méthode pareille comme on fait une angioplastie pour l'équerre. Si une artère est rétrécie ou une bouchée, nous sommes capables, à travers des fils, un ballon, nous gonfler l'artère là, nous réouvrir. Mais quelquefois, il n'est pas possible pour nous faire tout seul, nous devons faire ensemble avec une intervention, une opération. C'est une procédure assez compliquée, mais le but, c'est rétablir la circulation pour être capable de s'absorber. Et là, Dr Kadessa, nous pouvons avec vous pendant 4 temps durant toute l'opération dans sa 4 lab là. Nous pouvons guetter un petit coup après, en phase, comment ça se passe? Nous pouvons update tout as we go along. Toujours à la clinique Welkin, nous finissons de rencontrer pas mal de patients. Des patients diabétiques, des patients qui viennent soigner les pieds parce qu'ils ont une plaie. Certains ont une plaie simple, mais certains ont une plaie grave qui besoin soigner. Donc, et là, nous pouvons joindre un parmi ces patients-là, c'est Déborah Denis. Déborah Denis, il a découvert qu'il est diabétique il y a quelques années. Et quand il a rencontré un médecin à l'époque-là, le médecin a dit qu'il besoin ampute sur les pieds. Mais les finiront d'une seconde la vie, heureusement, Exodi, il est toujours dans ce délipier, mais sa priorité reste prendre soin de ce délipier, surtout par rater rendez-vous avec ce podologue et surtout, une fois qu'il a du mal, il visite ce podologue le plus vite ou ce médecin le plus vite. Nous allons rencontrer les ensemble. Bonjour Zara. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Comment vous allez? Ça va, ça va. Et le pied? Je suis venue aujourd'hui pour voir ce qu'il y avait il y a 2 semaines, donc pour un pansement. La petite blessure là? Oui, il y a toujours une petite ouverture qui est là. Ok. Et Ouais. ça fait mal toujours? Non. Et il n'y a pas de fluide qui est en train de sortir? Un petit peu. Ok, Un petit peu. allez, on va voir un petit coup. Quelques années de cela, je me suis sentie pas bien. Donc j'avais des vertiges et tout, de la nausée. Et je me suis rendue dans un centre hospitalier. Et à ce moment-là, j'ai été diagnostiquée diabétique. Donc avant, c'était une vie sédentaire. Donc je me suis travailler un soir, j'allais en cours en journée, donc à peine le temps de dormir. Donc c'était café, pas le temps de manger correctement, fast food, tout ce que je pouvais avoir sur le chemin. Donc je prenais ça, je passais travailler le soir, je terminais à 6 h du matin. Et après 6 h du matin, à 8 h, je devais être en classe pour les cours à l'université. 3 ou 4 ans de cela. Très très mal au pied. Et je me suis rendue directement dans un centre hospitalier. Donc j'ai été admise pendant 8 jours. Donc tous les jours, il y avait des tests. On grattait ma chair pour voir donc, pourquoi j'avais ce problème-là. Pourquoi mes pieds étaient si enflés pendant 8 jours. C'est resté enflé, ça ne va pas désenfler et tout. Et sur le 8e jour, on m'a dit que voilà, il fallait amputer mon pied. Donc c'était un choc. 30 ans, c'est maintenant que je commence à vivre et tout. Donc avoir un pied amputé, c'était inacceptable. Donc moi et ma famille, on a pris la décision de donc, sortir de ce centre hospitalier et d'avoir un deuxième avis. Un deuxième avis du médecin. Et suite à ce deuxième avis, comme vous voyez, j'ai toujours mes 2 pieds aujourd'hui. Donc, j'ai reçu les soins qu'il faut par rapport à ça, donc je peux marcher. Effectivement, donc, il y a des petits soins que je dois faire tous les mois, donc je me rends tous les mois chez ma podologue donc pour voir si mes pieds sont toujours en bonne santé, s'il y a quelque chose à faire, pour une remise en forme, bien sûr, donc de mes pieds. Et comme vous voyez, 4 ans après, j'ai toujours mes 2 pieds, je suis toujours là.
fallait changer de mode de vie. Donc déjà, il y a la prise de médicaments. Il faut toujours avoir l'œil sur ce qui se passe par rapport à ses pieds. La podologue donc m'a conseillé des tennis pour mon pied, d'accord? Donc effectivement, depuis que je suis ça, donc effectivement, il y a moins de blessures. Le diabète, il est capable d'engendrer plusieurs complications au niveau des membres inférieurs, mais aussi dans nos bandes les pieds, comme nous entendons depuis le début de l'émission. Et Libon qui nous connaît, qui dans l'hôpital Welkin, nous avons un podologue, Zara Chouti, qui occupe les pieds des patients diabétiques. Alors, il vérifie attentivement tous ces patients diabétiques-là, les pieds, parce qu'il même une lésion là même si elle est minime, elle est capable de provoquer une amputation. Donc, il est important qu'un patient diabétique il occupe sous les pieds et il passe surtout par ce rendez-vous chez son podologue afin que son podologue examine sur les pieds et qu'il un coup de quelle manière capable de soigner sur les pieds et donner tout le soin qu'il besoin. Beaucoup de patients, dès qu'ils sont diagnosés avec diabète, ils viennent directement et nous commençons à faire le soin, peut-être chaque année ou chaque 6 mois ou chaque mois, dépendant de qui stage le problème vraiment était. Et que nous devine quand vraiment il y a un ulcère, il y a un trou, comment on dit, dans les pieds, qui vraiment pas bien et qui besoin enlever l'amputation et que là c'est fini pour qu'il y ait un ray of hope, comment dire, pour qu'ils n'aient pas à amputer les pieds. Et nous avons encore un autre type de patient qui vient pour maintenance, c'est-à-dire je préfère qu'ils viennent et nous coupent cette zone, nous retirons cette callus et cette cône à every 3-month interval quelque chose pour qu'ils ne soient pas blessés même à la maison et que ça pas vienne un ulcère qui est capable de devenir infectious. Mais toi, cette personne est venue avec un ulcère et vous pouvez dire, ok, voilà, à la maison, chaque 2 jours, on fait pansement de telle façon et qu'on vient pendant 1 semaine. Mais however, si vous trouvez une rouge enflée, et vous exudate peut sortir, couleur il changeait et que vous pensez que vous avez gagné immédiatement au vingtième et que ce n'est pas available, c'est A&E. Donc c'est beaucoup d'éducation. Donc nous devons vérifier les pieds tous les jours. Moi, j'étais un patient diabétique de 35 ans. Le monsieur était très high risk. Il a travaillé le matin, il met ses chaussures, safety boots. Quand il retourne à la maison, il a ses chaussures et aussi. Il trouve 10 cents sur le carpet. L'angle sur les pieds, il y a un gros trou devant que c'est mon orteil. Parce que c'est une trousse de clés dans ce sujet ardent. Il travaille 8 heures, il n'est même pas réalisé parce qu'il est neuropathique. Donc, il n'est pas connu, il a une sensation et qu'il mange avec ça une journée et il y a un gros trou dans les pieds. Donc, quand nous mettons sujet, si nous allons vérifier, mettons la main à l'intérieur. Pas juste ça, mais mettons la main à l'intérieur, juste to make sure physically qu'il peut y dans le sujet tous les jours. Dans le soulier, il y a 1,5 à 2 cm devant nos gros orteils pour qu'il ne pas écraser les pieds là-haut, surtout les pieds diabétiques. Parce que comment on a les pieds diabétiques, les pieds bien sensibles, ok, la peau super sensible, donc les bien prone à any breakdown. Et si c'est une douleur quand ça peut marcher, que douleur là peut venir, est-ce qu'il nous a fait une semelle pour diminuer la douleur là ou off-load pressure. Mais quand nous sommes diabétiques et que nous avons une peau morte qui vient bien épaisse, nous ne pouvons pas ignorer parce qu'il y a une roche qui embanne les pieds. Donc quand nous pouvons marcher, comme dire, cela peut faire une pression avec une internal structure qui est capable de causer un ulcère emballé, un underlying ulcer. Donc, comment nous trouvons la peau morte, la peau dure dans les pieds, qui est un cône, qui est un callus, nous devons être consultés pour nous tirer ça extra layer là et que nous make sure qu'il y a aucune blessure. Les mieux qui nous retrouvent qu'il y a une blessure ardente au début même, qui après quand elle devient trop grave. Normalement, nous vérifions quel grade de ulcère la personne est non. Okay, quand les peaux viennent avec un ulcère, nous vérifions sa circulation du sang. Si nous avons une bonne circulation du sang, nous pouvons la neuropathie, veut-dire ce nez intact. Donc, nous sommes capables de traiter, nous pouvons traiter. Si arrive que la circulation n'est pas bonne, nous pouvons avec vasculaire, comme un stent ou le bouquet, comment on est capable de help avec la circulation. Ok, si on a un virus aussi, ça aussi capable arrête le bon traitement comme si pour le ulcère. Par exemple, ce ulcère-là, c'est comment bizarre, fermé, comment bizarre. Donc là aussi, les poils vasculaires, là, quand les poils, ok, les capables reviennent vers nous. Et si possible, nous offload cette area-là. Donc, si nous avons un trou, un trou, donc nous offload area-là. Alors, c'est qu'il nous fait, nous prend un felt, comme une éponge, allons dire. Nous coupons les côtes et un ulcère-là. Comme ça, passe on a les mousse partout. Mais il ne pas mettre aucune pression dans ce trou-là. Donc, le trou-là capable de fermer un petit peu plus facilement. Mais seulement, nous, énormément de patients qui, quand viennent, ils n'ont aucun choix. La clinique de patients, nous connaissons qui c'est une amputation straight away.
afin que le personnel de santé rassure les patients, les pieds en bonne santé, il est bien important de faire un test diagnostic. Par exemple, X-ray. Par exemple aussi, le écho-doppler. Tout cela est important afin qu'ils soient capables de connaître si les pieds sont en bonne santé ou nécessitent un traitement. Dans un patient diabétique, surtout avec une longue durée de diabète, nous avons une calcification, une plaque qui apparaît dans un vaisseau. Et souvent, des fois, là, comment nous pouvons un patient avec les pieds fait mal quand il marche, on appelle ça claudication. Dans ce patient-là, nous faisons un écho-doppler. Écho-doppler, c'est un écho pour une artère dans les pieds, une artère fémorale, popliteale, et une branche qui vient après. Pour voir si il y a une plaque, une calcification à l'intérieur du vaisseau, et si il cause une obstruction, et combien d'obstruction, combien de pourcentage d'obstruction il cause. Et ça, c'est le rôle d'un Doppler dans un patient. Un patient avec une douleur quand je marche, une douleur en marchant. Et comment je trouve ici, il même mesure la vitesse avec qui il s'en a circulé dans une artère fémorale. Et aussi, il donne une indication, d'après ce spectrum, si il est bloqué par devant ou soit il est bloqué un peu plus à position que nous pouvons faire échographie. Par exemple, ça c'est une artère fémorale que nous pouvons trouver. Cette artère-là, il y a une grille blanche, on appelle ça un grayscale ultrasound. Là, nous mettons couleur, nous mettons un color ultrasound. Et là, quand on met on appelle ça un spectral waveform ultrasound. Quand il donne nous direction qu'il s'en aller, vitesse qu'il s'en aller, et qui sont un waveform pattern. Ça nous dit assez clair, il y a assez noir. Si tu as une obstruction, tu peux trouver un caillou avec ce parfois il y a une calcification, parfois il y a une calcification, mais il cause une obstruction ici. Ça veut dire que nous ne trouvons pas la ligne noire là bien. Comment on peut mettre couleur? Il peut faire un petit contour, il peut aller. Ça veut dire qu'il montre qu'il y a un défaut de ce flot. Et quand on met le spectral waveform, ça veut dire la troisième partie, sa waveform pattern, il change. Ça a trois aspects là, il donne une indication d'un problème au niveau artère d'un patient. Plus probablement un patient diabétique ou un fumeur. Et pareil, comment nous faisons écho-doppler pour les pieds, nous avons fait écho-doppler pour carotide, pour une artère carotide, que nous avons c'est une artère qui est bloquée au niveau de la carotide. Et de là, à ce moment-là, le patient est capable de développer un CVA, un cérébrovasculaire accident, et qui vient avec une ischémie cérébrale ou un infarctus cérébral. Le patient diabétique, quand il est affecté sur une artère, c'est souvent des fois il est affecté artère dans ce membre périphérique, ça veut dire dans ce popliteal artery, dans ce femoral artère, et aussi dans ce carotide, ça veut dire qui amène au niveau, amène dans la cervelle, ça veut dire une carotide arteries, dans une artère rénale, que nous sommes capables de faire un Doppler montrer que la rénale artery est obstruée ou pas. Et sur une artère dans l'équerre. L'équerre, normalement, nous faisons un angiogramme, soit un CT angiogramme, soit un conventional angiogramme qui fait par un cardiologue. Ça, c'est une artère qui est poussée au niveau, on va dire, dans chaque partie de l'écho quand on a un diabète à long terme. Et pareil, il est affecté ou les reins, il est affecté ou l'équerre, il est affecté ou la cervelle et ou le membre inférieur. Ça veut dire que, par exemple, un patient il a un problème quand il marche, il a une claudication, il marche à une certaine distance, après il commence à avoir une douleur dans les pieds. Ça, il va aller à un docteur qui va dire qu'il a un problème de circulation au niveau des pieds. Nous pouvons un des patients qui nous rencontrés, il y a Donna Tulsi, que nous pouvons trouver comment le docteur KDSA examine sur les pieds, s'il peut avoir une sensation ou pas dans ce ballon de pied. Et quand il conseille aussi, quelle manière il besoin de mettre un soulier approprié. Il y a Donna Tulsi, c'est un patient qui prend soin de ses pieds, mais qui contrôle son alimentation également. Depuis que je commence à avoir un problème, je suis pénétré par un coup de docteur, le diabète, la tension et tout.
Et là, en même temps, on commence à faire un traitement. Le problème, les pieds, comment dire, après, on gagne. Donc, commencement, je suis avec un symptôme, je suis avec un noyé. Du coup, là, aller, qui me pose un problème, les pieds. Les pieds, je vais faire mal. Et, mon genou, je peux enfler. Parce que je comprends. Et quand ça fait mal, ça arrête, ça fait mal. Tous les jours, comment dire, je suis grammaire, moi, avec mon madame, mal manger. Tout le monde a marché, on s'en soucie, après, une intervention, il fait la manche tous les jours. Dans la manche, je suis correct. Manger, je ne pas manger, gâteau de boue, je ne pas manger. Mais gâteau salé, là, il découpe pour manger comme ça. Mais manger, je prends un peu de précaution. Un pied diabétique, il englobe beaucoup d'affaires, surtout les patients qui ont diabète. Il est capable de commencer par un petit corps qui se tient dans le pied, ou un ulcère, ou soit quand les plis deviennent plus graves, il est capable de même la gangrène de ce pied. Bon, il est capable de commencer juste par un commencement de un engourdissement de ce pied, ou soit je mets une savate qui n'est pas fit bien dans ce pied, je gagne 10 mal dans ce pied, il est capable de commencer par un petit problème qui est capable de devenir bien grave, il y a une infection, il est capable, même dans les jeux-là, jusqu'à malheureusement devenir une amputation. À l'île Maurice, il y a vraiment un gros problème. Comme on connaît, à l'île Maurice, nous, la population, 25 à 30% de la population est en diabète. Alors, nous avons beaucoup de problèmes qui ont des pieds diabétiques. Et c'est à cause de ça, malheureusement, à l'île Maurice, le nombre d'amputations qui arrivaient à l'île Maurice, vraiment beaucoup. Il y en a 2 à 3 qui font une amputation par jour à l'île Maurice. Comme un chirurgien vasculaire, un intérêt spécial dans les pieds diabétiques qui fait ça, c'est parce qu'un chirurgien vasculaire, il n'est pas juste pour capable nettoyer ou plaie, faire pansement, et comment nous gratter, mais il est aussi capable de nous donner un antibiotique. Mais aussi, plus important, c'est la circulation des pieds. Les qui ont un problème de diabète, la circulation de ce pied est affectée. Il est affecté parce que, pareil comme un patient qui a un problème dans l'équerre, l'artère rétrécie dans l'équerre ou dans toute la tête, ça a l'artère dans le pied qui rétrécit. Surtout l'artère depuis le genou jusqu'au pied en bas, il rétrécit. Et quand on a assez de circulation, quand on gagne du mal, ou les corps ont assez de sang qui peut venir, qui peut faire bien. Et quand il n'est pas bien pendant un certain temps, l'infection rentre, il est capable d'aller plus profond et il devient bien grave. Et surtout, nous, les diabétiques, le système immunitaire est assez bas, qui est une infection capable de développer vraiment rapidement. Dans 24 heures de temps, 48 heures de temps, on gagne du mal, mais dans 48 heures de temps, vous trouvez l'infection là, une fin nette. Et malheureusement, dans ce cas-là, nous arrivons à faire une amputation les doigts ou peut besoin faire une incision pour nous tirer un abcès dans les pieds. Qui fait que les gens gagnent du mal dans les pieds, les diabétiques. C'est parce que je a un problème qui s'appelle neuropathie. C'est un nerf, pas mal, c'est une sensation, n'est plus là. Je suis capable de dire que ça va être confortable, mais seulement fait que je mets un soulier serré, je ne vais pas sentir que je gagne du mal. Je suis capable de marcher un tyros, si je rentre de ce savate, je ne vais pas sentir. Alors qu'après quelques temps, c'est pas le lendemain, ou soit après que je trouve que je gagne du mal dans mon pied. Ou je mets un savate qui a une patte, on se dit, je gagne, et je mets un savate neuf, je gagne du mal. Et il commence de là. Je pensais qu'il est pour bien tout de suite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça qui, une petite affaire, vient un gros problème après. Le diabète est affecté par le nerf. Il affecte le nerf, un côté la sensation. Deuxième, la forme de les pieds même, la forme de les pieds sensée. Alors, il facilement frotter à un soulier, facilement gagner un corps, un problème là. Et aussi, la peau est plus sec. Quand la peau est plus sec, alors que je tape avec quelque chose, je gagne une plaie, une infection rentre très facilement. Ou l'artère bouchée, nous sommes capables d'essayer de déboucher l'artère là, ou réouvrir l'artère là, pour nous gagner plus beaucoup de sang qui a dans les pieds. À ce moment, si on a une plaie, etc., là, il est bien. Nous avons une option que nous appelons un angioplastie. Pareil, comme on fait angioplastie pour l'équerre, ça nous fait angio pour les pieds. Nous pouvons mettre un ballon pour nous redilater l'artère, ou nous pouvons mettre un stent aussi pour réouvrir l'artère. Mais ça, il dépend du patient. À ce stade, il y a une option opération aussi que nous faisons, on appelle bypass. Il y a des gens capables de faire bypass pour les pieds, une opération pour rétablir la circulation.
Et aussi, le rôle du chirurgien vasculaire, un petit peu, quand vous connaissez, c'est un travail d'équipe, ça. Pas un seul du monde pas capable de traiter un problème des pieds diabétiques. Nous avons une équipe qui consiste en podologue, en diabétologue, quelquefois les chirurgiens orthopédiques aussi, plastique, microbiologie, orthotique, des gens qui font un soulier spécial pour les patients. Il englobe un gros groupe de monde. Mais dans tout, comment vous trouvez dans l'orchestre, c'est une fois vous avez un chef d'orchestre, mais majoritairement dans le monde, c'est un chirurgien vasculaire qui prend sa fibre-là, sa fibre pied diabétique-là, parce que c'est ça à tout qui est capable de refaire vascularisation. Les spécialités, malheureusement, je ne suis pas capable de refaire. Nous commençons, bien sûr, par prendre on appelle un history pour connaître si ce diabète contrôlé, ce coup de cholestérol, est-ce qu'il est fumé et comment il prend soin sur les pieds. Après, nous passons vers une examination que nous pouvons sur les pieds, surtout en bas des orteils, etc. S'il y a un ulcère, un crapros, une cloche qui a une cloche sur les pieds, et il commence par ça. Nous checkons de sensation, nous checkons de circulation aussi dans la consultation, nous checkons la tension aussi. Quand nous finissons de faire une examination, si nous trouvons que le patient a besoin de faire un test un peu plus approfondi, là, nous faisons un extrait pour nous guetter, si vous me dites qu'il y a un ulcère qui date depuis assez longtemps, nous faisons un extrait pour nous guetter si pas les os là aussi affectés. Et nous, un collègue radiologue, nous fait une échographie pour nous, pour checker vraiment la circulation dans les artères, que de l'artère là bouchée. Il y a un patient qui nous besoin faire une intervention, pas tout patient qui nous besoin faire une intervention pour rétablir la circulation dans les artères. Ban qui pour besoin faire ça, nous capables, et la fois, nous avons fait un CT scan pour nous regarder un petit peu plus près, pour nous gagner plus bonne information avant de faire une procédure pour ça. Bon, il y a un patient diabétique, il besoin prend soin sur les pieds, c'est-à-dire tous les jours, il besoin inspecter sur les pieds. Une affaire bien important, tous les jours, il besoin inspecter sur les pieds. Si je ne peux pas trouver en bas de les pieds, je besoin un miroir, un glace, pour capable de en bas de les pieds, je marche une roche, etc. Je prends senti, en dessous d'un hôtel, je besoin guetter. OK? L'autre chose qu'ils ont besoin de faire, c'est la peau sèche, il ne faut pas, il faut les moisturize the skin almost all the time. Chaussures, il ne faut pas mettre une chaussure qui est trop serrée et non pas aussi trop large, parce que les pieds là pour bouger à l'intérieur. Et tout le temps, ils ont besoin de mettre chaussettes. Pas mettre aucun soulier sans chaussettes. Ça va qu'ils ont besoin de mettre, il ne faut pas qu'il y ait une patte qui peut rentrer entre le premier et le deuxième les doigts, je pousse. Parce qu'il y a un risque de beaucoup de patients qui nous gagnent de commencer par un problème comme ça. Et un message que je vous donne, c'est que le plus important là, c'est si jamais vous avez un problème dans les autres pieds, pas tarder pour venir guetter n'importe un docteur qui docteur là capable même référer à nous pour faire si jamais il a besoin. Parce que il a phase d'attendre 2-3 jours, il finit aggravé. By then, quand il finit arrive ça là, il a fallu trop tard, ou perdu un des doigts, ou perdu deux des doigts, voir si on attend trop longtemps, on est capable de perdre les pieds. Souvent, les phases de diabète, c'est génétique et nous sommes capables de gagner. Mais si vous amenez un bon train de vie, balance diet, ou dans l'exercice, etc., vous êtes capable de dealer cela. Et même si vous gagnez, beaucoup de patients, je ne pas connais le diabète qu'après 5 ans, 10 ans, quand je fais un test, je connais le diabète. L'autre chose à faire, c'est pour détecter le diabète assez tôt, c'est vous faire un test sanguin pour gagner un diagnostic. Et si vous gagnez un diagnostic, vous êtes capable de commencer un traitement plus tôt. Un infirmier en diabétologie, c'est un infirmier qui est un spécialiste en plaies et cicatrisation. Bien souvent, après une visite chez le médecin, un patient passe avec un infirmier qui fait un pansement, mais aussi qui conseille qui manière de besoin continuer ce pansement une fois qu'ils retournent la case. Nous pouvons un coup de qui manière un infirmier puis faire pansement à un patient et qui manière les conseiller aussi. Ça va changer, nous venons, ok, nous vérifions sur les pieds, nous trouvons qu'il y a une blessure, ok, et par la suite nous référons au médecin, ok, le médecin vérifie et voilà, nous commençons le pansement. Ok, nous donnons un conseil surtout pour le patient, ok, qui voilà, il a une blessure et nous avons un pansement
nous man patient adapté pour ça man là, OK. L'objectif là-dedans c'est plutôt pas empêcher empirer. OK. Et surtout comment on dit nous donne un conseil, nous patient pour pesquer une complication à la maison aussi et plus important c'est de faire un suivi très régulier. Et nous là et n'importe quoi nous mettons un pansement et si jamais il trouve que ce qui n'est pas normal, c'est toujours revient envers nous. Madame, monsieur, nous toujours dans le cath lab de Welkin et qu'une opération qui a commencé depuis 2 heures de temps de cela et 2 heures de temps après, nous avons un petit coup avec Dr KDSA durant cette intervention-là, et bien qu'il a fin réussi à tirer dans un des pannes artères sa patient-là. Nous avons un petit coup, Dr KDSA, et bien après 2 heures de temps d'opération, et là, patient toujours là, nous avons encore 2 heures de temps pour aller. Que nous n'arrivons qu'à l'air. Bon, là, nous, comment dire, half-time, Ouais. nous faire la première intervention, que nous situons une plaque dans une place assez importante. Et comment nous montre les autres les plaques, ça nous tient ça dans l'artère patient-là, qui peut bouche l'artère là. Et ça peut bouche l'artère là. Deuxième partie de l'opération là, que nous vous faire un l'angioplastie pour essayer de déboucher l'artère plus en bas de sur les pieds. La neuropathie diabétique elle est responsable d'une diminution de sensibilité dans les pieds. Le diabète il favorise un dépôt de cholestérol aux parois des artères, ce qui apporte beaucoup de complications. Donc, les patients diabétiques ont besoin d'une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, ils ont besoin de limer les zones bien ou faire les zones coupées par un spécialiste de santé comme un podologue et ils ont besoin de porter des chaussures qui sont confortables et qui sont appropriées pour eux. Nous, l'émission peut terminer ici. Merci pour votre attention. Bonsoir.